Good morning, everybody! Ce matin, on va parler d'un sujet qui est vraiment un sujet qui va toucher tout le monde, là, mais tout le monde a ce genre de question là dans sa tête. À tous les jours, les gens qui ont des chiens, ils viennent me voir pour me dire cette question-là. Et ce qui est vraiment le fun avec notre façon de faire les choses, c'est que c'est toujours la même réponse. Yeah, it's always the same answer, you know? I mean, peu importe le problème que tu vas avoir avec ton chien, la réponse que je vais te donner va toujours rester pareille. Je m'excuse, j'ai un petit moment d'égarement. Ok, je serai plus capable de continuer avec mon accent. La question que les gens se posent toujours, et qui viennent me poser toujours, et que même quand on accompagne les gens, cette question-là revient, on doit faire comme... c'est, mais qu'est-ce que je fais quand ça arrive? Et la réponse, elle est toujours la même. La réponse, elle est, tu vas faire de ton mieux pour sortir ton chien de cette situation-là. Puis, après ça, tu vas essayer de la prévenir. C'est toujours cette réponse-là. Peu importe ce que tu vas faire dans la situation, ça aura très peu d'impact sur tes résultats. OK? Ou les apprentissages que ton chien va avoir. Bon, c'est sûr que si tu me dis, hey, moi, Sandra, je fais une descente du coude, je donne un coup de 2x4 ou je pointe de l'eau dans la face, je vais faire comme, c'est peu que tu génères encore plus de stress, puis comme, c'est pas ça le plan, OK? Fait que, mettons, si ça, c'est dans ta liste de choses à faire, tu peux les enlever, OK? Ça va être à ton avantage de les enlever, OK? Mais sinon, là, juste comme retirer ton chien de l'équation, OK? T'en aller ailleurs, t'éloigner, essayer d'avoir son attention de n'importe quelle façon. Hey, tu peux les sortir, les gâteries, dans cette situation-là. Si c'est ça que t'as besoin de faire, je m'en fous. Peu importe ce que tu vas faire dans la situation, ça n'aura pas d'impact sur l'obtention de tes résultats. Okay? C'est pas ça qui va faire la grosse différence. Okay? Et là, je vais faire une phanologie pour t'aider à comprendre. Et si t'es nouveau sur le groupe, tu sais pas c'est quoi une phanologie? Une phanologie, c'est une analogie que Fanny raconte. Je sais, c'est pas Fanny qui est là, mais on n'a pas trouvé l'équivalent pour Sandra. Fait que si t'en as une, tu nous le diras. Fait qu'une phanologie. Imagine, ta maison est en train de passer au feu, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'éteindre le feu, tu vas appeler les pompiers. Hein? Là, dis-moi pas autre chose, là, sinon je vais m'inquiéter pour toi. Je m'inquiète facilement pour les gens, moi. Puis là, une fois que tout ça, là, va être éteint, là, ce feu-là, là, est-ce que tu vas arriver, taper sur l'épaule de monsieur le pompier et faire comme, monsieur le pompier, mettons, la prochaine fois qu'il y a un feu, là, est-ce que vous avez un petit truc pour moi? Pense pas. Je pense que ce que tu veux, c'est prévenir. C'est comme t'en veux pas de fucking feu dans ta maison, là. Hein? Comme moi, j'en voudrais pas. OK? Tu veux faire de la prévention. Tu veux pas que le feu arrive parce que tu veux pas avoir besoin de l'éteindre. Ben, c'est la même chose avec les comportements problématiques de ton chien. Tu veux pas que le comportement problématique survienne. Tu veux travailler pour faire de la prévention. Tu veux pas éteindre un feu. OK? Tu veux pas faire ça. Là, je sais, peut-être tu vas me dire, ouais, mais là, Sandra, une maison, un chien, c'est pas pareil. Je le sais, c'est pas pareil. Je te fais un parallèle, OK? Pour t'aider à comprendre. Je le sais que c'est pas pareil, mais ça reste quand même que ce que tu veux éviter, c'est d'avoir un feu. C'est d'avoir le comportement. Quand tu te poses vraiment la question, là, pose-toi la question. Est-ce que tu veux toujours être en train d'éteindre des feux, d'intervenir sur des comportements dérangeants de ton chien, ou t'aimerais ça qu'il apparaisse juste pas? Ouais, j'aimerais ça qu'il apparaisse juste pas. Mais c'est ça. Tu vas faire de la prévention. OK? Fait arrête de poser la question, mais qu'est-ce que je fais dans la situation? Parce que dans la situation, tu fais ton mieux pour éteindre le feu, puis après ça, tu t'arranges pour plus qu'il y ait de feu. OK? Puis c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fonctionne avec intervention câlin. OK?
Jamais, jamais, si tu as besoin d'un éducateur canin pour te dire quoi faire dans la situation, on n'est pas les bonnes personnes pour toi. On n'est pas les bonnes personnes. Puis je veux pas que tu sois insulté parce que je te dis ça, là. Des fois, les gens font comme, ouais, mais il y a un autre éducateur canin qui m'a dit ça. Mais oui, tu peux faire ça. Tu peux apprendre à éteindre des feux si tu veux. Moi, Fanny, l'équipe d'intervention canin, c'est pas dans cette direction-là qu'on veut aller, OK? Mais t'as le droit de devenir un pompier si tu veux dans la vie. T'as le droit, OK? Donc, c'était mon intervention de ce matin. Écris-moi dans les commentaires si tu veux apprendre à prévenir des feux ou si tu veux devenir un pompier, toi. Ciao, là!